Parce que je suis quelqu'un qui cherche, et le problème de quelqu'un qui cherche, c'est qu'il trouve rarement. C'est-à-dire que les questions qu'on se pose se dissolvent, mais font naître de nouvelles questions, et ça s'arrête un peu jamais, quoi. Et moi, j'ai toujours tendance à me méfier de ceux qui sont un peu trop dans la certitude ou qui ont l'impression d'avoir trouvé des réponses très vite. Donc depuis 15 ans, depuis la mort de mon frère, depuis ce moment où je m'interroge vraiment sur la vie après la mort, je ne cesse de m'interroger, de me poser des questions, et notamment plus spécifiquement sur la médiumnité. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de médiums, j'en ai testé, j'ai fait des expériences, que ce soit pour Enquête extraordinaire ou pour mes précédents livres. Et à chaque fois, il s'est passé des choses à la fois extraordinaires, bouleversantes, absolument indiscutables, mais aussi cela faisait surgir de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Euh, et en fait, quand mon père est parti, j'ai vu que le travail que j'avais fait jusqu'alors l'avait fait réfléchir lui-même sur sa propre mort, mais n'avait pas non plus résolu toutes les questions qui se posaient et l'appréhension qu'il avait de ce moment à venir. Donc je me suis dit, il manque peut-être des éléments objectifs, et il manque aussi peut-être d'aller un peu plus loin dans le questionnement sur ce qui se passe vraiment au moment de la mort. Et après qu'il soit décédé, c'est presque venu comme une intuition, cette nécessité de faire une expérience avec lui, un marché, qui consistait donc à cacher des objets dans son cercueil, à lui parler comme s'il était présent dans la pièce. L'hypothèse que je voulais vérifier, c'était que la mort n'était pas une fin et que mon père était peut-être en train de voler autour de moi dans le funérarium. Bon, si c'est le cas, je m'adresse à lui, je cache des objets dans son cercueil, et, euh, et je lui dis que quand j'irai voir des médiums plus tard, il faudrait qu'il essaye de dire à ces médiums ce que j'ai caché dans le cercueil. Et en fait, en faisant cette expérience-là, en faisant ce test, j'avais la possibilité de maîtriser la totalité des paramètres de cette expérience. C'est-à-dire que j'ai entendu plein d'histoires avec des gens qui m'écrivent, voilà, c'est merveilleux, j'ai vu tel médium, tel autre, j'avais mis tel objet dans son cercueil et le médium me l'a dit. Des histoires comme ça, on en entend tous. Alors, je remets évidemment pas en question l'honnêteté des gens qui me la transmettent, mais c'est pas moi. Donc, il y a une petite zone de doute qui perdure, et en faisant ce test aujourd'hui, en faisant ce marché avec mon père, il y avait à la fois la partie très objective de vérification, est-ce que oui ou non le test va être réussi, et à côté de ça, il y avait aussi la possibilité de faire ce que j'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire de m'engager dans une vraie discussion avec les médiums sur leur vie, sur l'émergence de leurs capacités, sur leurs sensations, sur leur capacité de discernement, comment est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils communiquent avec des morts et que c'est pas en train de leur imagination qui part en vrille. Voilà, et question après question, discussion après discussion, séance après séance, on en est arrivé à avoir à la fois une accumulation de faits totalement indiscutables qui me montraient que non seulement mon père était présent, mais aussi d'autres défunts de ma famille, et cette espèce de préambule pour moi absolument indispensable, qui était le fait que le test devait réussir. Ce test réussissant, ça m'a complètement libéré sur la possibilité d'écouter différemment ce que me disaient les médiums, de ne pas être dans cette méfiance systématique qui est la mienne, où j'entends ce qu'on me dit, mais en même temps je me pose plein de questions. Là, j'avais pas le choix, quoi. Ça a été fracassant de faire cette enquête, et j'ai eu l'impression vraiment de cerner vraiment la totalité du sujet. Là, j'ai plus trop de questions maintenant sur cette question, sur ce domaine-là en tout cas. Si ça avait été juste de faire un test, ça aurait pas été un livre, ça aurait été un petit article. Ça aurait été, voilà, je mets les médiums à l'épreuve, ça marche pas, ça marche, ok, bon voilà, mais on serait resté un peu dans la superficie, on serait resté dans le côté un peu magique. Vous savez, notre société considère ces phénomènes comme ça n'existe pas, ou alors c'est de la magie, ou alors c'est un truc, voilà, un peu fascinant qui fait peur. Moi, j'avais envie de comprendre. J'avais envie de comprendre, d'une part, pourquoi ça marche, qu'est-ce que ça signifie vraiment si des médiums sont capables de communiquer avec des défunts et que des défunts sont capables de nous donner des infos. J'avais pas envie de me contenter de ça. J'avais envie de savoir ce que les médiums avaient à me dire sur l'au-delà. J'avais envie de les entendre me dire, mais comment est-ce qu'ils sont sûrs, eux, que c'est pas leur imaginaire, leur intuition, ou une forme de télépathie. On me pose souvent cette question, est-ce que, après tout, c'est pas la preuve que les défunts sont là, c'est la preuve que le médium est capable de lire peut-être dans votre esprit. Donc j'avais envie de poser ces questions. Et au-delà du test proprement dit, voilà, j'avais des milliers de questions qui sont le fruit de 15 ans d'enquête, de réflexion, d'interrogation autour de ces sujets liés à la mort. Donc, effectivement, à certains médiums, j'aurais plus orienté le dialogue sur, en parallèle de la séance de test. La séance d'interview, je l'ai plus orienté sur l'enfance ou sur l'émergence de leurs capacités. Avec certains autres, c'est plus sur leur ressenti intime. Mais pour moi, c'était vraiment la base de départ, parce que
Je pense, vous savez, que il y a un point d'interrogation sur la couverture, une preuve de l'après-vie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est pas moi, comme ça, qui vais sortir d'un chapeau la preuve de l'après-vie. Enfin, faut être un petit peu modeste et réaliste. C'est une question que l'humanité se pose depuis des millénaires. C'est pas une enquête journalistique, aussi rigoureuse qu'elle puisse être, qui va résoudre cette question-là. Je crois que la question de la vie après la mort, c'est ce dont je vais parler pendant la conférence d'ailleurs, elle suit deux chemins parallèles. Et moi, j'ai vraiment observé ce cheminement qui a été le mien, un chemin rationnel, d'enquête, d'interrogation, de questionnement de la réalité, avec des médecins, avec des chercheurs, etc. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Comment ça marche, etc. Et là, on peut rationnellement avancer avec les expériences de mort imminente ou avec d'autres types d'expériences qui se passent notamment à l'hôpital autour de la fin de vie. On peut avancer sur un chemin qui nous amène, sans entrer dans les détails, mais à la conclusion que la certitude qu'a notre société que la conscience naît de notre cerveau et quand le cerveau meurt et ne fonctionne plus, la conscience s'arrête, cette certitude-là, bah, elle n'est pas scientifique. Et ça, pour moi, c'est déjà fracassant et absolument énorme. Mais à côté de ça, bah, il y a l'interrogation personnelle, il y a le cheminement personnel, euh, il y a le deuil qui intervient dessus, parce que c'est bien beau de communiquer avec un défunt, mais est-ce que ça résout le deuil? Est-ce que ça résout le manque? Est-ce que ça résout l'absence? Bah non, il est mort, il est parti. Donc comment est-ce qu'on insère cette possibilité de communiquer, cette possibilité de s'imaginer que nos défunts sont quand même là, mais dans un parcours de deuil auquel on ne peut pas échapper, parce qu'on est nous vivants et eux sont partis. Donc ces milliards de questions-là, je pense elles sont inaccessibles au monde scientifique. C'est comme l'amour, c'est comme voilà, la relation que j'ai avec ma femme, elle est inaccessible au monde scientifique. Qui voudrait aller prouver que je suis amoureux de ma femme? Ça n'a aucun sens, vous en conviendrez. Donc je pense que sur cette relation intime qu'on a chacun de nous, avec nos questionnements, nos appréhensions, nos angoisses par rapport à la mort, quelles que soient nos connaissances, quelles que soient nos croyances, on a chacun à faire un chemin. Et mon père, pour moi, en est vraiment l'exemple vivant parce que il s'est il a toujours été curieux et très ouvert intellectuellement parlant. Son fils est mort, mon frère, en Afghanistan en 2001. Donc depuis 15 ans, il avait ce sujet de la mort au cœur de sa vie. Il s'est interrogé, il a lu, mais en restant sur une superficie, en restant dans la philosophie, en allant parfois lire aussi les livres que je lui conseillais, de médium, etc., etc., mais toujours avec un regard très distancié. Et en fait, ce cheminement, lui, il l'a peu fait, il avait trop peur, en fait. Il appréhendait vraiment de faire ce chemin. Et en fait, je me suis aperçu que si on ne fait pas soi-même un chemin personnel, euh, bah, quels que soient les éléments rationnels qu'on va vous apporter, ça ne va pas vous nourrir, quoi. Ça ne va pas vous transformer. Et ce livre-là, moi je voulais que ça soit à la fois un livre rationnel, parce que je suis un journaliste et ça, j'abandonnerai pas cette posture jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire que je pose des questions jusqu'à ce que j'ai des réponses, et je ne me contente pas de croyances ou de trucs comme ça. Mais je voulais aussi explorer cette dimension personnelle, pourquoi ça fait peur, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fasse moins peur. Et un de ces moyens-là, c'est d'entendre les uns après les autres des médiums me dire qu'est-ce qui se passe quand on meurt, ben, c'est peut-être pas si terrible, comment on peut s'y préparer, etc. etc. Donc c'était pour moi la vraie... C'était même le deal que j'ai passé presque avec mon père. Je lui dis, tu sais, ce livre, c'est pas juste un livre pour faire un test marrant, une curiosité intellectuelle dont on va faire du buzz, c'est vraiment pour aider les gens. Donc aider les gens, ça veut dire aller au fond de ces questions et aborder à la fois les questions d'ordre spirituel, intime, personnel, les émotions, et aussi la partie rationnelle, le test et cette expérience que j'ai faite. Ah bah la réponse est oui. Ah oui, la réponse est oui, c'est une évidence. Je, Ce qui caractérise aussi la réalisation de ce livre, c'est que moi qui suis encore une fois très, très rationnel, très cartésien, et donc qui ai du mal à me laisser aller, à accorder du crédit aux intuitions que je peux avoir, curieusement, elles ont été tellement fortes pendant la réalisation de ce livre que je n'ai plus que m'incliner. Mon père, je l'ai senti moi-même pendant les séances de médiumnité. Euh, pour vous dire, ça a été une intuition que j'ai décidé 2 jours après la mort de mon père de faire précisément ce test-là, c'est-à-dire de placer des objets. J'avais pas encore l'idée d'en faire un livre, avec qui, quand, comment. J'ai juste eu cette espèce d'intuition forte de placer des objets. Donc c'est presque, j'en sais rien, j'ai pas la réponse, mais c'est presque comme si mon père avait presque lui-même provoqué ça. Et j'ai placé les objets, et ensuite bah, j'ai attendu, j'ai rien fait de particulier. Les médiums disent souvent qu'il faut quand même attendre un certain temps après le décès d'une personne pour essayer d'entrer en communication avec elle, avec un médium. En général, ils parlent de 3 mois. Moi, j'ai attendu beaucoup plus longtemps. Et un jour, euh,
j'étais assis dans mon canapé, chez moi, comme celui-ci, et presque d'une façon enfin, impressionnante, j'ai eu tout de suite le titre du livre, et je suis monté dans mon bureau, j'ai commencé à écrire le synopsis pour le proposer à un éditeur, et c'est venu en un quart d'heure. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore écrire, mais parfois c'est assez laborieux. J'écris des phrases, et puis ça, je remanie, je prends énormément de temps. Là, tout est venu presque dans un bloc, j'ai eu à peine quelques corrections à faire, et le titre était présent, et tout était présent. C'était pour moi le test, c'était une évidence. Et je l'ai proposé à mon éditeur, et on est parti tout de suite. Sauf que l'éditeur, lui, s'est bagarré sur l'idée du test. Il trouvait pas ça probant, il aimait pas, etc. Et moi, mais c'était une évidence. J'étais même pas inquiet à me dire de devoir me bagarrer avec lui. J'ai dit, mais c'est une évidence, ça s'appelle comme ça, c'est ce titre-là. Et puis il l'a finalement accepté parce qu'il a vu que j'étais assez tenace là-dessus. Et il m'a dit il y a quelques semaines, il me dit, vous aviez raison, chapeau, j'avais tort en voulant vous imposer un autre titre. Donc oui, je pense que ce que j'ai vécu là de manière intuitive en faisant ce livre, je pense que tout un chacun, on a la capacité à se connecter à, alors appelons ça, je sais pas, des guides, des anges gardiens, je ne sais pas. J'ai la sensation aujourd'hui, mais ça c'est totalement subjectif, c'est basé sur uniquement mon parcours, hein, j'ai la sensation intime qu'on est entouré de plein de monde. On a plein de monde autour de nous, en général bienveillants, qui sont là euh, pour nous aider, pour s'assurer que les épreuves qui nous sont amenées dans la vie, on va pouvoir les surmonter de la meilleure manière possible. Ils souffrent quand on leur demande pas de l'aide, parce qu'ils ont l'impression de servir à rien. Donc j'incite vraiment les gens à essayer de ne pas hésiter à demander de l'aide, sans savoir forcément de qui il s'agit, mais il y a des gens qui sont là, qui vous écoutent, donc demandez l'aide, aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de vous, pas forcément pour gagner au loto, ça c'est un peu trivial, mais pour des choses qui nous paraissent insurmontables, voilà, on a tous des épreuves et des drames dans la vie. Bah, quand on traverse ces moments-là, sachez qu'il y a des mondes autour de vous qui sont vigilants et qui ne demandent qu'à filer un petit coup de main. C'est accessible à tout le monde comme la peinture ou la pâtisserie sont accessibles à tout le monde. Sauf que moi, je ne vais pas réussir à faire un chou à la crème, alors que quelqu'un comme le pâtissier Michalak va être capable de faire des prouesses extraordinaires. Bah, je crois qu'avec les médiums, c'est pareil. Moi, j'ai été capable à certains moments de ma vie de sentir que mon frère ou mon père était présent, mais je ne suis pas capable de capter des mots qui me diraient éventuellement. En revanche, un médium va lui être capable de faire presque sur commande, parce qu'il a développé cet outil et il sait comment se mettre en condition immédiatement, de là, en 10 minutes ou en 15 minutes, de se mettre en réception et de capter des phrases qui vont lui être transmises. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est une capacité, l'hyper-intuition que l'être humain a, mais certains sont plus doués que d'autres. C'est pas parce qu'ils ont été choisis par Dieu, ou c'est ça que je voulais dire, en fait, dans le bouquin, ils n'ont pas été élus d'une certaine manière, il n'y a pas une notion de supériorité de leur part, c'est juste, enfin, au même titre que Franck Ribéry n'est pas supérieur à tous les gamins qui courent dans la rue, il sait juste mieux jouer au football, il a un don, voilà, mais personne ne l'a élu pour ça. En revanche, vous savez, moi j'ai une image, je ne veux pas entrer sur le terrain de Dieu parce que ça c'est vraiment un terrain religieux qui est propre au parcours de chacun, donc je veux être profondément dans le respect des croyances de chacun. En revanche, y a une image qui me vient, qui est utilisée en astrologie et notamment en feng shui pour parler des énergies. Euh, Vous savez, l'astrologie chinoise et le feng shui sont pas du tout des techniques prédictives, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Ce sont des techniques par contre, pardon, qui essayent de, de mettre en lumière quelles sont les énergies dont vous disposez à un moment précis pour réaliser éventuellement telle ou telle tâche que vous aimeriez réaliser. Si vous dites, moi j'ai envie de faire de la natation, et que dans les énergies du moment, ben, pour mille raisons, on vous voit plutôt dans l'écriture ou dans un travail solitaire, alors que vous avez, plutôt que la natation, je dis n'importe quoi, si vous avez envie de monter une entreprise et de faire une prospection aux États-Unis ou je ne sais quoi, et que les énergies, d'après l'expertise que ferait l'astrologue, sont plus dans un travail intérieur et, euh, et discret, ça ne vous interdit pas d'aller faire de la prospection aux États-Unis. Ça va demander plus d'énergie. C'est juste ça. En revanche, si
vous avez justement envie de faire cette prospection aux États-Unis et que le travail d'astrologie vous permet de mettre en lumière que là, il faut peut-être attendre parce qu'il y a une configuration qui fait que vous êtes en sommeil, mais par contre, au mois de février, dans 2 mois, vous allez être capable là de profiter de ces énergies qui vous portent vers les autres. Donc, si vous voulez faire votre truc aux États-Unis, attendez 2 mois. Et quand vous attendez 2 mois, c'est pas que vous êtes élu, c'est pas que Dieu a décidé que ça sera mieux à ce moment-là, c'est que vous allez être dans un flot d'énergie qui va porter votre initiative. Et j'ai le sentiment que dans dans ce que m'ont dit les médiums, on est aussi dans quelque chose un peu comme ça. Alors, il y a un domaine que je maîtrise pas, que je connais pas, c'est ce qu'ils évoquent. C'est-à-dire souvent, ils évoquent des guides, ils évoquent des guidances, c'est-à-dire des gens peut-être plus illuminés, plus élevés. Enfin, j'aime pas tellement le laisser imaginer que je puisse catégoriser et surtout hiérarchiser. Je pense pas qu'au prétexte qu'on soit dans le monde de l'au-delà, on devient subitement extraordinairement intelligent. Si on a été crétin sur Terre, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on continue à être crétin dans l'au-delà pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça se dissolve un petit peu. Il n'y a pas de magie non plus de ce côté-là. Mais j'ai le sentiment que quand on dit au médium, si vous ne faites pas ça, vous allez vous voir retirer votre don, c'est pas tellement un jugement judéo-chrétien qu'on pourrait le percevoir, c'est plus qu'ils vont aller contre leur nature profonde et qu'ils vont s'épuiser dans une direction qui n'est pas la leur. Et que, au-delà de ça, il y a peut-être aussi ce dont ils parlent souvent, une espèce de mission de vie, quelque chose qui aurait été décidé avant, et cette mission de vie consiste pour eux, dans ce moment-là, à effectivement être au service des autres et à utiliser ce don de la médiumnité, et que s'ils ne le font pas, il va leur être enlevé, il va se dissoudre. Qui décide ça? J'en sais rien, mais c'est un fait. C'est quelque chose qu'ils évoquent souvent. Là, moi, je veux vous donner une opinion qui est une espèce d'opinion intuitive personnelle, qui est vraiment le fruit de ces 15 années. Donc, c'est à la fois nourri voilà, d'un questionnement rationnel et à la fois nourri de mes intuitions. Donc, c'est pas la vérité, hein, c'est ce que je ressens. J'ai la sensation profonde que vous, moi, tous ceux qui vont nous lire ou nous écouter, sont immortels. Pas forcément sous forme d'individu, c'est-à-dire que vous et moi j'étais pas Stéphane Alix avant de venir, sauf qu'aujourd'hui, depuis 1968, je m'appelle Stéphane Alix, je suis dans un corps fini, dans le temps et dans l'espace, je suis capable d'interagir, de faire un certain boulot, et puis je vais mourir dans quelques décennies, pouf, et là je vais réaccéder à l'essence de ce que je suis. C'est extrêmement contre-intuitif parce que c'est impossible de se figurer ce que c'est que de vivre en dehors de ce corps, dans un espace, sans temps. Mais le fait est que pour moi, j'ai la sensation absolue que notre vie est vraiment un fil éternel. Les Tibétains parlent de continuum de conscience. J'aime bien ce terme-là parce que la notion d'individu y est absente, justement. Nous, ce qu'on adore, c'est notre individu. On adore notre corps, on est beau, on est content d'être nous. Mais en fait, ce qui survit, c'est visiblement quelque chose d'autre que l'individu. C'est quelque chose de plus lumineux, de plus essentiel. Donc, je pense que ce petit quelque chose d'essentiel qui est camouflé au fond de chacun de nos corps, il vient d'un autre temps, hors du temps, et il continue après dans une autre dimension. Je pense qu'aborder ça, ça ne peut être fait que de manière un peu poétique, parce que comment est-ce que vous voulez imaginer, pour nous, tout est dans un monde de causalité, c'est-à-dire si je pousse ça au bord de la table et je le fais tomber, il tombera par terre, et parce que j'ai fait ce geste-là, ça amène telle autre chose. Sauf que ça, c'est notre monde à nous, qui est bloqué dans le temps. Le passé, c'est avant, maintenant. Le futur, c'est après qu'on ait fini cette interview. Là, on est dans un moment présent, mais qui n'existe pas vraiment, puisque à peine je dis présent, c'est déjà le passé. Alors que ce que disent les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ce que disent les médiums, ce que disent les défunts à travers des médiums, ce que disent tous les gens qui ont eu une expérience plus ou moins approchée de conscience liée à la mort, vous parlent d'un espace hors du temps et hors de l'espace, où les distances n'ont plus d'importance, et même où le temps n'a plus d'importance. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que mon père, il peut communiquer avec moi pendant que je fais mes séances de médiumnité, mais il pourrait aussi communiquer avec quelqu'un au XVe siècle. Enfin oui, on est dans un truc qui, comme la physique quantique d'ailleurs, nous fait exploser les neurones, parce que on peut pas se le figurer, on peut pas l'imaginer avec nos yeux, avec notre imaginaire. On est c'est une autre dimension, un autre monde. Le deuil, si vous voulez, c'est une souffrance, c'est une blessure euh, qui ne va pas se résorber de façon magique parce qu'on va y appliquer une pommade et puis après c'est réglé. C'est quelque chose qui s'installe et qui va prendre des années avant de pouvoir être totalement, enfin pas résorbé, mais de pouvoir réacquérir une sorte de paix et de tranquillité un peu au quotidien sans avoir cette espèce de souffrance permanente. Donc je ne pense pas qu'un médium puisse de façon magique, en un claquement de doigts, résoudre ça.
Ce que peut faire un médium en revanche, ce que peut faire la lecture de mon livre, c'est ouvrir des portes, ouvrir des dimensions, qui ne vont pas faire disparaître la souffrance, mais qui vont apporter un peu de sens peut-être. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus interloqué quand j'ai ramassé le corps de mon frère mort en Afghanistan, c'est l'absurdité de ce moment-là. On est vivant, il a 30 ans, j'ai 33 ans, on a bu un coup la veille, on s'est bien marré, le matin au petit déjeuner on était ensemble, et puis en une fraction de seconde il est juste mort, c'est fini, c'est terminé, il n'existe plus, il n'est plus là. Donc pour moi c'est absolument absurde. Et c'est vrai que dans mon questionnement sur la vie après la mort, il y avait aussi ce questionnement, mais s'il y a une vie après la mort, ça veut dire qu'il y a une sorte de sens à l'existence. L'existence est peut-être une sorte de zone d'apprentissage, je ne sais pas quoi, mais il y a forcément un sens, il y a forcément une raison, il y a forcément une logique. On va se retrouver plus tard. Vous voyez, c'est comme... il n'y a pas de notion définitive d'arrêt, d'arbitraire. Et quand j'ai vraiment pris la mesure de ça, justement du sens de l'existence, euh, bah, voilà, quand cette souffrance est présente, ce que je conseille vraiment systématiquement, je l'ai encore fait hier matin avec quelqu'un, c'est de se faire aider, de se faire aider par des professionnels de santé, parce qu'un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre va être quelqu'un qui va être habilité à écouter les personnes, à savoir identifier le degré de souffrance et à pouvoir y répondre euh, de manière appropriée, soit par une psychothérapie, soit par un accompagnement. C'est quelque chose, encore une fois, qui est long. Maintenant, j'ai dans mon entourage des cas effectivement, de personnes qui, confrontées à cette absurdité, à cette détresse terrible, qui ont eu une vraie bouffée d'oxygène et une vraie porte qui s'est ouverte en une seule consultation avec un médium, parce que tout d'un coup, leur fils qui était parti, bah, il n'était peut-être pas définitivement parti, il était peut-être quelque part ailleurs. Donc ça n'enlève pas la souffrance, ça n'enlève pas le deuil, ça n'enlève pas la difficulté de l'existence et le manque au quotidien, mais ça crée une petite brèche, une petite flamme qui donne du sens à l'existence. Donc la lecture de mon livre, comme la consultation d'un médium, peuvent y aider, mais voilà, il faut quand même considérer que cette souffrance, elle est présente et elle est importante et elle peut malheureusement pas se balayer comme ça, quoi qu'on en dise.